À la fête de famille, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu dois partir. Rob et ses enfants ne veulent plus de toi ici. » Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Je suis resté figé, serrant mon verre d'eau comme si c'était la seule chose qui me retenait. Tout le monde me fixait, les proches, la famille, les amis, tous attendant de voir si j'allais me défendre ou m'effondrer. Mais voilà le hic. La maison où nous étions, c'était la mienne. Mon père était décédé quand j'avais 15 ans, me léguant tout. J'avais passé des années à apprendre à vivre sans lui, pour ensuite voir ma mère le remplacer par Rob et ses 2 enfants, qui m'avaient clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue. Ce soir-là, dans mon propre salon, j'ai compris que ma mère ne les avait pas seulement choisis à ma place. Elle était prête à m'effacer complètement. À 15 ans, mon monde s'est écroulé. Mon père, la seule personne qui m'avait toujours rassuré, est décédé des suites d'une maladie soudaine. Le perdre, c'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Je me souviens encore de son organisation impeccable, il gardait précieusement tous les reçus, étiquetait les cartons et veillait à ce que chaque détail soit en ordre. À l'époque, je le trouvais un peu trop méticuleux. Mais j'ai compris plus tard que cette habitude de tout prévoir me sauverait. Quelques mois seulement après ses funérailles, ma mère a commencé à fréquenter Rob. Et comprends. Elle se sentait seule, peut-être même désespérée de prendre un nouveau départ, mais pour moi, c'était une trahison. Je n'avais même pas eu le temps de faire mon deuil que cet homme se présentait à notre porte avec un grand sourire et un carton contenant ses affaires. Un jour, il n'y avait que ma mère et moi, essayant de survivre. Et le lendemain, Rob était affalé sur notre canapé comme s'il avait toujours été là. Au début, je me suis dit qu'il fallait être patiente. Peut-être que Rob était juste maladroit. Peut-être qu'il respecterait le fait que c'était la maison de mon père, remplie de ses affaires. Mais presque aussitôt, sa présence a commencé à estomper le souvenir de mon père. Sa tasse préférée avait disparu. Son fauteuil du salon avait été déplacé au garage. Ses outils, si méticuleusement rangés, étaient entassés dans des tiroirs pour faire de la place. Maman balayait mes protestations d'un revers de main. « Chloé, ne t'en fais pas. Rob a besoin d'espace, lui aussi. » C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle fondait une nouvelle famille et que je n'en faisais pas vraiment partie. Puis les enfants de Rob sont arrivés, un fils d'1 an mon aîné et une fille de 2 ans mon aîné. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, je l'admets. Mais ils me regardaient comme une intruse dans ce qu'ils considéraient déjà comme notre maison. Maman faisait tout son possible pour qu'ils se sentent les bienvenus. Elle leur achetait de nouveaux meubles, préparait leurs plats préférés, organisait de petites escapades de week-end, et à chaque fois, on m'encourageait sans gêne à rester chez mes grands-parents pour laisser de l'espace à chacun. Je jouais le jeu, en partie pour éviter les disputes, et en partie parce que j'espérais encore que ma mère se souvienne que j'étais sa fille. Mais chaque fois que je les voyais partir en voyage sans moi, quelque chose en moi se brisait un peu plus. Ce n'était pas seulement que Rob prenait le contrôle. C'était que ma mère le laissait faire. Au fond de moi, je savais que mon père avait dû pressentir quelque chose comme ça. Il n'était pas seulement prudent avec ses reçus. Il était prudent avec sa vie. Et quand son avocat m'a ensuite expliqué son testament, j'ai enfin compris. Mon père m'avait tout légué, pas à ma mère. À 15 ans, cette révélation était bouleversante, mais c'était aussi le seul lien qui me restait avec lui, la preuve qu'il voulait me protéger, même quand il ne le pouvait plus. Je n'oublierai jamais le jour où l'avocat m'a convoqué dans son bureau. Je n'avais que 15 ans, j'étais encore au lycée et j'essayais encore de comprendre comment vivre sans mon père. Le bureau sentait les vieux livres et le cuir, et je me souviens d'être assise là, nerveuse, les jambes tremblantes. L'avocat a poussé un épais dossier sur le bureau. Sa voix était calme, presque trop calme, comme s'il parlait de quelque chose d'ordinaire et non de tout mon avenir. « Chloé, votre père a laissé des instructions très claires. Il a dit, tous ses biens, y compris la maison, ses économies et ses placements, vous seront transférés directement. » Au début, je n'ai pas compris. Ma mère était assise à côté de moi et je m'attendais à ce qu'il mentionne son nom aussi. Mais il ne l'a pas fait. Tout. Absolument tout m'appartenait. J'ai bafouillé. Vous êtes sûr ? Je veux dire, tout. L'avocat a hoché la tête. Votre père voulait assurer votre sécurité. Il était très méticuleux. Ce testament est incontestable. J'ai regardé ma mère et, un instant, son visage s'est figé. Elle a esquissé un sourire forcé, m'a serré la main et a dit « C'est merveilleux, ma chérie. Ton père t'aimait vraiment. » Mais son regard disait tout autre chose. Un regard perçant, calculateur, presque plein de ressentiment. Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était pesant. Finalement, elle a dit « Tu sais, Chloé, ça change tout pour nous tous. Rob et ses enfants font partie de la famille maintenant, eux aussi. Ce serait important que tu partages. » Partager, ai-je répété à voix basse.
Oui, a-t-elle poursuivi d'un ton doux mais pressant. Peut-être pas la totalité, bien sûr, mais peut-être une propriété ou une partie des économies. Rob travaille tellement, et ses enfants méritent la stabilité. Voyez ça comme un geste de bonne volonté. J'étais sous le choc. Mon père venait de mourir. Et au lieu de me protéger, maman planifiait déjà comment transmettre son héritage à quelqu'un d'autre. J'ai murmuré, « Je ne peux pas. » L'avocat a dit, « Je ne peux même pas y toucher avant mes 21 ans. » Son sourire s'est effacé. Pour la première fois, j'ai vu une véritable colère traverser son visage avant qu'elle ne la dissimule aussitôt. « Eh bien, » a-t-elle soupiré. « J'imagine que c'est ce que ton père voulait. Mais tu ne penses pas qu'il aurait voulu que nous nous sentions tous comme une famille. » Cette conversation m'a hanté pendant des semaines. Elle reculait sans cesse, lançant des allusions, insistant sur l'idée d'un transfert de propriété par simple précaution. À chaque fois, je lui rappelais que c'était légalement impossible. Mais même si cela avait été possible, au fond de moi, je savais que je n'y aurais pas renoncé. C'était le dernier acte d'amour de mon père, sa façon de s'assurer un avenir pour moi. Et pourtant, plus elle insistait, plus je réalisais une chose terrible. Ma mère n'était plus de mon côté. Ce n'était plus la mère qui me bordait le soir ou me consolait quand je pleurais. Elle était devenue une autre, une femme qui semblait croire que son bonheur avec Rob comptait plus que le mien. La vie à la maison a basculé après ce rendez-vous chez l'avocat. Dès que maman a compris qu'elle ne toucherait pas l'héritage, c'était comme si un mur s'était dressé entre nous. En apparence, elle disait que je l'aimais toujours et faisait comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je sentais le changement. Rob est arrivé comme s'il avait toujours fait partie de la maison. Il a réaménagé le salon, sorti les outils de papa du garage, et a même repeint les murs avec des couleurs que je détestais. Quand je protestais, maman me grondait. « Chloé, tu dois arrêter d'être aussi possessive. C'est notre maison maintenant, pas seulement la tienne. Notre maison. » Ces deux mots me blessaient à chaque fois. Car au fond de moi, je connaissais la vérité. Ce n'était pas leur maison. C'était la mienne. Mais le dire à voix haute ne faisait qu'empirer les choses. Les enfants de Rob, Ethan et Madison, sont vite devenus les vedettes de la maison. Maman leur préparait leurs plats préférés, leur achetait des vêtements neufs et organisait des voyages rien que pour eux trois. Je les entendais rire dans la cuisine pendant que j'étais assise seule à l'étage, faisant semblant de m'en moquer. Quand c'était un week-end, maman me tapotait doucement l'épaule et me disait « Tu ne préférerais pas rester chez mamie et papy. Ce sera plus amusant pour toi. » Au début, je me suis dit qu'elle avait peut-être juste besoin de temps pour trouver un équilibre, mais il est vite devenu évident qu'elle les choisissait toujours à ma place. Un soir, je suis descendue et je les ai trouvés tous sur le canapé, en train de regarder un film. Ma place, le vieux fauteuil de papa, était occupée par Rob, les bras croisés sur le dos, comme si c'était chez lui. Maman avait la tête sur son épaule, Ethan tenait la télécommande et Madison était blottie sous une couverture. On aurait dit une photo de famille parfaite. Sauf que je n'étais pas là. « Ça vous dérange si je regarde aussi ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix assurée. Rob m'a regardé, puis a regardé maman. Elle a hésité avant de dire « En fait, Chloé, on va regarder quelque chose qui ne t'intéressera peut-être pas. Pourquoi tu n'irais pas étudier ou appeler une amie ?» Je suis restée figée, le visage en feu. J'avais envie de crier « C'est ma maison !» Mais au lieu de ça, je me suis contentée de me retourner et de monter les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente, pour finalement me retrouver allongée dans mon lit ce soir-là. Je fixais le plafond, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. Mon père m'avait tout légué. Pourtant, j'avais moins de place que les enfants de Rob. La maison était pleine de rire et de chaleur, mais rien de tout cela n'était pour moi. C'est alors que j'ai commencé à comprendre ce que mon père avait vu. Il devait savoir que ma mère refait sa vie, qu'elle risquait de m'oublier dans sa hâte de construire une nouvelle existence. C'est pourquoi il a rédigé le testament avec tant d'ironie. Il ne pouvait pas me protéger de ses choix, mais il pouvait s'assurer qu'elle ne puisse jamais me voler la seule chose qui m'appartenait vraiment, mon avenir. À mes 17 ans, la tension à la maison était passée d'un malaise latent à une friction constante. Rob n'était plus seulement le nouveau mari de ma mère. Il se comportait comme le chef de famille. Il me donnait des règles, des corvées et des leçons de morale comme si j'étais. Je lui devais du respect, ne serait-ce que parce qu'il existait. Un soir, je suis rentrée de l'école épuisée. J'ai posé mon sac près de la porte et je suis allée directement à la cuisine prendre un encas. Rob était là, appuyé contre le comptoir, les bras croisés. « Chloé, il est temps que tu t'impliques », m'a-t-il dit. Ce n'est pas un hôtel où l'on entre et sort à sa guise. Je lui ai fait un clin d'œil. « Excuse-moi. Je vais ranger ma chambre. Je vais faire ma lessive. Que veux-tu de plus ?» Sa mâchoire s'est crispée. « Respect. Discipline.
Tu dois m'écouter quand je te dis quelque chose. Il est temps que tu apprennes à vivre selon les règles. J'ai merriment. Des règles chez moi. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire ici, Rob. Je suis au courant. Cela l'a rendu furieux. Son visage est devenu rouge, il s'est approché et m'a dominé de toute sa hauteur. Ne discute pas. J'ai été patiente, mais tu ne peux pas continuer à te comporter comme un enfant gâté. C'est notre famille maintenant, et tu en fais partie, que tu le veuilles ou non. Avant que je puisse répondre, maman est entrée. Au lieu de me défendre, elle a posé ses mains sur son bras et a chuchoté. « Rob, calme-toi. » Puis elle s'est tournée vers moi avec ce regard fatigué et déçu auquel j'étais habitué. « Chloé, pourquoi est-ce que tu te disputes toujours avec lui? Il essaie de t'aider à grandir. » « Grandir ?» J'ai sifflé. En effaçant papa? En me remplaçant par ses enfants? C'est la maison de papa, pas celle de Rob. Et je ne le laisserai pas faire comme si de rien n'était. Les mots sont sortis plus brutalement que je ne l'avais voulu, mais c'était la vérité. Le visage de maman s'est durci. Tu dois arrêter de vivre dans le passé. Rob est là maintenant, et tu vas le respecter. Point final. Je suis entré dans ma chambre en trombe et j'ai claqué la porte si fort que les murs ont tremblé. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient de colère. Pour la première fois, j'ai compris qu'il n'y avait pas de terrain d'entente. Maman avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. À partir de cette nuit-là, Rob et moi étions engagés dans une guerre silencieuse. Chaque fois qu'il essayait de prendre le contrôle, je résistais avec encore plus de force. Il exigeait le respect. Je l'appelais John Conroy, un nom absurde que j'avais inventé juste pour l'énerver. Il faisait la loi. Je lui rappelais que, légalement, la loi était à mon nom, pas au sien. Maman me disait d'être mature et de faire un effort pour m'entendre avec lui. Mais je n'allais pas renoncer à. Je lui rappelais que c'était légalement impossible. Mais même si cela avait été possible, au fond de moi, je savais que je n'y aurais pas renoncé. C'était le dernier acte d'amour de mon père, sa façon de s'assurer un avenir pour moi. Et pourtant, plus elle insistait, plus je réalisais une chose terrible. Ma mère n'était plus de mon côté. Ce n'était plus la mère qui me bordait le soir ou me consolait quand je pleurais. Elle était devenue une autre, une femme qui semblait croire que son bonheur avec Rob comptait plus que le mien. La vie à la maison a basculé après ce rendez-vous chez l'avocat. Dès que maman a compris qu'elle ne toucherait pas l'héritage, c'était comme si un mur s'était dressé entre nous. En apparence, elle disait que je l'aimais toujours et faisait comme si de rien n'était. Mais au fond de moi, je sentais le changement. Rob est arrivé comme s'il avait toujours fait partie de la maison. Il a réaménagé le salon, sorti les outils de papa du garage, et a même repeint les murs avec des couleurs que je détestais. Quand je protestais, maman me grondait. « Chloé, tu dois arrêter d'être aussi possessive. C'est notre maison maintenant, pas seulement la tienne. Notre maison. » Ces deux mots me blessaient à chaque fois. Car au fond de moi, je connaissais la vérité. Ce n'était pas leur maison. C'était la mienne. Mais le dire à voix haute ne faisait qu'empirer les choses. Les enfants de Rob, Ethan et Madison, sont vite devenus les vedettes de la maison. Maman leur préparait leurs plats préférés, leur achetait des vêtements neufs et organisait des voyages rien que pour eux trois. Je les entendais rire dans la cuisine pendant que j'étais assise seule à l'étage, faisant semblant de m'en moquer. Quand c'était un week-end, maman me tapotait doucement l'épaule et me disait « Tu ne préférerais pas rester chez mamie et papy. Ce sera plus amusant pour toi. » Au début, je me suis dit qu'elle avait peut-être juste besoin de temps pour trouver un équilibre, mais il est vite devenu évident qu'elle les choisissait toujours à ma place. Un soir, je suis descendue et je les ai trouvés tous sur le canapé, en train de regarder un film. Ma place, le vieux fauteuil de papa, était occupé par Rob, les bras croisés sur le dos, comme si c'était chez lui. Maman avait la tête sur son épaule, Ethan tenait la télécommande et Madison était blottie sous une couverture. On aurait dit une photo de famille parfaite. Sauf que je n'étais pas là. « Ça vous dérange si je regarde aussi ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix assurée. Rob m'a regardé, puis a regardé maman. Elle a hésité avant de dire « En fait, Chloé, on va regarder quelque chose qui ne t'intéressera peut-être pas. Pourquoi tu n'irais pas étudier ou appeler une amie ?» Je suis resté figé, le visage en feu. J'avais envie de crier. C'est ma maison. Mais au lieu de ça, je me suis contenté de me retourner et de monter les escaliers, chaque marche plus lourde que la précédente, pour finalement me retrouver allongé dans mon lit ce soir-là. Je fixais le plafond, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. Mon père m'avait tout légué. Pourtant, j'avais moins de place que les enfants de Rob. La maison était pleine de rire et de chaleur, mais rien de tout cela n'était pour moi. C'est alors que j'ai commencé à comprendre ce que mon père avait vu. Il devait savoir que ma mère refait sa vie, qu'elle risquait de m'oublier dans sa hâte de construire une nouvelle existence.
C'est pourquoi il a rédigé le testament avec tant d'ironie. Il ne pouvait pas me protéger de ses choix, mais il pouvait s'assurer qu'elle ne puisse jamais me voler la seule chose qui m'appartenait vraiment, mon avenir. À mes 17 ans, la tension à la maison était passée d'un malaise latent à une friction constante. Rob n'était plus seulement le nouveau mari de ma mère. Il se comportait comme le chef de famille. Il me donnait des règles, des corvées et des leçons de morale comme si j'étais. Je lui devais du respect, ne serait-ce que parce qu'il existait. Un soir, je suis rentré de l'école épuisé. J'ai posé mon sac près de la porte et je suis allé directement à la cuisine prendre un encas. Rob était là, appuyé contre le comptoir, les bras croisés. « Chloé, il est temps que tu t'impliques », m'a-t-il dit. Ce n'est pas un hôtel où l'on entre et sort à sa guise. Je lui ai fait un clin d'œil. « Excuse-moi. Je vais ranger ma chambre. Je vais faire ma lessive. Que veux-tu de plus ?» Sa mâchoire s'est crispée. « Respect. Discipline. Tu dois m'écouter quand je te dis quelque chose. Il est temps que tu apprennes à vivre selon les règles. J'ai merriment. Des règles chez moi. Tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire ici, Rob. Je suis au courant. » Cela l'a rendu furieux. Son visage est devenu rouge, il s'est approché et m'a dominé de toute sa hauteur. « Ne discute pas. J'ai été patiente, mais tu ne peux pas continuer à te comporter comme un enfant gâté. C'est notre famille maintenant, et tu en fais partie, que tu le veuilles ou non. » Avant que je puisse répondre, maman est entrée. Au lieu de me défendre, elle a posé ses mains sur son bras et a chuchoté. « Rob, calme-toi. » Puis elle s'est tournée vers moi avec ce regard fatigué et déçu auquel j'étais habitué. « Chloé, pourquoi est-ce que tu te disputes toujours avec lui? Il essaie de t'aider à grandir. » « Grandir ?» J'ai sifflé. En effaçant papa? En me remplaçant par ses enfants? C'est la maison de papa, pas celle de Rob. Et je ne le laisserai pas faire comme si de rien n'était. Les mots sont sortis plus brutalement que je ne l'avais voulu, mais c'était la vérité. Le visage de maman s'est durci. Tu dois arrêter de vivre dans le passé. Rob est là maintenant, et tu vas le respecter. Point final. Je suis entré dans ma chambre en trombe et j'ai claqué la porte si fort que les murs ont tremblé. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient de colère. Pour la première fois, j'ai compris qu'il n'y avait pas de terrain d'entente. Maman avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. À partir de cette nuit-là, Rob et moi étions engagés dans une guerre silencieuse. Chaque fois qu'il essayait de prendre le contrôle, je résistais avec encore plus de force. Il exigeait le respect. Je l'appelais John Conroy, un nom absurde que j'avais inventé juste pour l'énerver. Il faisait la loi. Je lui rappelais que, légalement, la loi était à mon nom, pas au sien. Maman me disait d'être mature et de faire un effort pour m'entendre avec lui. Mais je n'allais pas renoncer à l'université. Grand-père a pleuré en silence dans un coin, murmurant quelque chose sur la fierté que papa aurait ressentie. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avancer vers quelque chose, et non plus de simplement survivre. Pourtant, l'image de la maison persistait. La maison de papa, ma maison. Chaque fois que j'allais demander conseil à l'amie avocate de grand-mère ou que je relisais les documents laissés par papa, je me souvenais que la maison n'avait pas disparu. Elle attendait. C'était la preuve que, peu importe le chemin parcouru par maman, papa ne m'avait pas oublié. Au moment d'entrer à l'université, j'étais devenue plus forte. Je n'étais plus l'adolescente de 15 ans apeurée et solitaire. J'étais Chloé, la fille qui elle avait été chassée de chez elle et avait survécu. Cette jeune fille avait un avenir tout tracé, grâce à la seule personne qui croyait vraiment en elle. Je voyais encore maman de temps en temps. Elle venait me voir avec un sourire forcé et disait des choses comme « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» Je faisais de mon mieux. J'ai hoché la tête, mais intérieurement, je ne ressentais rien. Elle n'était plus mon point d'ancrage. Grand-mère et grand-père l'étaient. Mes amis l'étaient. Ma propre force l'était. Et à l'approche de la remise des diplômes, je savais que le moment était venu. Le moment d'affronter la maison. Le moment de réclamer ce qui m'appartenait. Papa ne m'avait pas laissé son héritage pour que je me cache. Il me l'avait laissé pour que je puisse me tenir debout. Traverser la scène à la remise des diplômes, c'était comme entrer dans une nouvelle vie. J'avais un diplôme en main, mes grands-parents qui m'acclamaient dans le public, et un avenir radieux s'ouvrait devant moi. Mais sous la joie se cachait une certitude tranquille. Il était temps de récupérer ce qui m'appartenait. Papa n'avait pas travaillé toute sa vie pour que Rob puisse jouer au roi dans son salon. Cet été-là, j'ai sorti l'épais dossier de documents juridiques, de relevés bancaires et du testament lui-même. Mon nom était écrit sur chaque page. Chaque document confirmait ce que je savais déjà. La maison était légalement à moi, et j'avais le droit de décider de son sort. Un soir, je suis arrivé en voiture devant la maison. La pelouse était envahie par les herbes folles. La peinture s'écaillait le long du porche.
Le jardinier qui le jardin, autrefois soigné, était envahi par les mauvaises herbes. Mon cœur s'est serré. Ce n'était pas qu'une simple maison. C'était un souvenir, une promesse, et on l'avait laissé à l'abandon. J'ai sonné. Pas de réponse. Leur voiture n'était pas garée. J'ai attendu, puis j'ai appelé ma mère. Directement sur sa messagerie. Des heures plus tard, grand-mère a mentionné nonchalamment qu'ils étaient en vacances en Floride. Bien sûr, ils sirotaient des margaritas sur une plage pendant que j'attendais sur le perron, essayant de rester poli. Ce soir-là, j'ai pris une décision. S'ils ne voulaient pas me voir, je ferais en sorte qu'ils ne puissent plus m'ignorer. Le lendemain matin, j'ai appelé un serrurier. À midi, les serrures étaient changées. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que la maison était de nouveau mienne. J'ai parcouru lentement la pièce, mes doigts effleurant les murs, me rappelant où étaient accrochés les outils de papa, où nous avions installé le sapin de Noël, où il s'asseyait dans son fauteuil avec une tasse de café. Mais ces souvenirs contrastaient avec les meubles massifs de Rob. Les posters de Madison, les baskets d'Ethan près de la porte. J'avais l'impression d'être chez moi. Plus tard dans la soirée, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord un appel, puis 3, puis 10. Des messages vocaux furieux de maman. Comment as-tu pu faire ça? Tu m'as fait honte. C'est irrespectueux, Chloé. Quand j'ai enfin répondu, sa voix était stridente de colère. Pourquoi nous as-tu mis à la porte? Hurla-t-elle. J'ai pris une grande inspiration et me suis analysé. Ce n'est pas ta maison. C'est la mienne. J'essaie de t'en parler depuis des semaines. Tu m'as ignoré. Alors j'ai réagi. Elle pleurait maintenant, ses mots se bousculant les uns après les autres. On n'a nulle part où aller. Tu ne peux pas faire ça à ta propre mère. J'avais mal à la gorge, mais j'ai gardé mon calme. Je ne vous mets pas à la porte ce soir. Vous avez 2 semaines pour faire vos valises et trouver un autre logement. Après, les travaux commencent. C'est raisonnable. Un long silence s'ensuivit, seulement interrompu par sa respiration haletante. Finalement, elle murmura, d'une voix froide et tranchante. Je n'aurais jamais cru que ma propre fille se retournerait contre moi ainsi. Ces mots étaient comme un couteau, mais je suis resté ferme. Tu m'as trahi il y a des années, maman. C'est ma façon de protéger ce que papa m'a laissé. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pour voir ce qui se passait. Il m'attendait dans l'allée. Maman, les larmes aux yeux, et Rob, les bras croisés comme un videur. Rob s'est avancé, la voix basse et menaçante. Tu crois que tu peux nous donner des ordres juste parce que ton nom est sur un bout de papier? Tu n'as pas le droit de nous mettre à la porte. Je me suis redressé. Ce bout de papier, c'est du cinéma. Du cinéma? Ce n'est pas ta maison, Rob. Ça ne l'a jamais été, et j'en ai assez de te laisser faire semblant. Maman a éclaté en sanglots, agrippant son bras. Chloé, s'il te plaît. On va se retrouver à la rue. Madison est enceinte. Tu ne peux pas lui faire ça. Ces mots m'ont surprise. Enceinte. J'ai regardé Madison, debout sur le perron, les mains sur le ventre, les yeux rougis par les larmes. Un instant, ma résolution. J'ai hésité, puis je me suis souvenu des nuits passées seule. Des voyages auxquels je n'étais pas invité. Du moment où maman m'avait dit d'aller à cette fête. Ma mâchoire s'est crispée. Je suis désolée qu'elle traverse ça, ai-je murmuré. Mais ça ne change rien au fait que c'est ma maison. Il vous reste encore 2 semaines. Le visage de Rob s'est crispé de colère. Mais il n'avait rien d'autre à dire. Légalement, il n'avait aucun droit. Alors que je me retournais pour partir, les sanglots de maman ont résonné derrière moi. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça, que tu nous fasses ça. J'ai continué à marcher, mes clés tintant dans ma main, le cœur battant la chamade, partagé entre culpabilité et soulagement. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui étais mise à l'écart. Cette fois, j'ai repris le contrôle. Les 2 semaines ont passé plus vite que prévu. Chaque jour, je me répétais qu'il finirait par se ressaisir, qu'à la date limite, les cartons seraient emballés, l'allée dégagée et la maison calme. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas si simple. Le 14e jour, en arrivant dans l'allée, j'ai eu un haut-le-cœur. Ils étaient là, bien sûr. Maman, Rob, Madison, Ethan, et même quelques cousins qui n'avaient rien à faire là. On aurait dit une confrontation plutôt qu'une réunion de famille. Dès que je suis sorti de la voiture, maman s'est précipitée vers moi, les larmes aux yeux. Chloé, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu es ma fille. Je ne sais pas où on ira si tu nous mets à la porte. Ces mots auraient pu me faire craquer autrefois, mais plus maintenant. Je suis resté ferme. Maman, je t'ai donné 2 semaines. C'était juste. C'est ma maison. Papa me l'a donnée pour une raison. Je ne peux pas te laisser me la prendre. Rob s'est avancé, la voix forte. C'est notre maison.
Tu ne peux pas expulser ta propre famille comme ça. J'ai croisé son regard. Belle famille. Vous n'avez fait que me traiter comme une étrangère. Vous ne m'avez jamais respecté. Jamais respecté cette maison. Vous voulez parler de famille? La famille, ça ne s'efface pas. On se met à la porte. Une des cousines de maman éleva la voix, les bras croisés. Chloé, c'est cruel. Ta mère t'a élevée, et c'est comme ça que tu la remercies? Je me tournai vers elle, la voix sèche. Si elle m'a élevée, c'est seulement pour me jeter dehors quand je ne correspondais plus à sa nouvelle image. Elle a choisi Rob et ses enfants plutôt que moi il y a des années. N'ose pas me faire la leçon sur la loyauté. La cousine marmonna quelque chose et recula d'un pas. Madison apparut alors sur le perron, la main sur le ventre, les larmes aux yeux. S'il te plaît, Chloé, je suis enceinte. On a besoin d'un toit. Ne nous fais pas ça. Un instant, j'eus la gorge serrée. Je vis la peur et le désespoir dans ses yeux. Mais je me souvins alors de toutes ces nuits passées chez mes grands-parents, pendant qu'ils jouaient à la famille heureuse. De la façon dont ma mère m'avait dit de partir sans hésiter à la fête de famille. Je suis désolé, Madison, dis-je doucement. Mais ce n'est pas à moi de réparer ce que maman. Et Rob aurait dû s'organiser. Mon père m'a laissé cette maison pour que je construise mon avenir, pas pour que je me fasse manipuler. Le silence qui suivit était pesant. Maman le rompit d'un sanglot. Je ne te pardonnerai jamais ça. Tu es sans cœur, comme ton père. Ces mots me blessèrent, mais au lieu de m'effondrer, un étrange calme m'envahit. Je repensais à grand-père qui me disait « Ne gaspille pas ton énergie à être amer. Utilise ce que ton père t'a donné. » Je repensais à grand-mère qui préparait des tartes à chaque fois que je réussissais quelque chose. Elle me rappelait chaque jour combien j'étais aimé. Je redressai les épaules. Peut-être qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dû faire ça. Mais aujourd'hui, je reprends ce qui m'appartient. 2 semaines ont passé. Tu dois partir. Rob jura intérieurement. Maman secoua la tête, incrédule, et Madison sanglota en silence. Je n'attendis pas d'autres excuses. Je me retournai à ma voiture et partis. Tandis que la maison s'éloignait dans le rétroviseur, j'eus une sensation de lourdeur, mais aussi une étrange sensation de légèreté. Je n'étais plus l'adolescente apeurée qu'on mettait de côté. J'étais Chloé, la femme qui tenait bon, honorant l'amour de son père en refusant de le laisser se perdre. Plus tard dans la soirée, j'étais assise à la table de la cuisine de mes grands-parents, entourée de papiers remplis de plans de rénovation. La maison allait bientôt devenir quelque chose de nouveau, quelque chose sur lequel je pourrais construire ma vie. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. La voix de papa résonnait dans mon cœur, pas dans les cieux. Des mots, certes, mais la certitude d'avoir enfin été à la hauteur de la confiance qu'il avait placée en moi. Et tandis que je refermais le dossier et souriais à grand-mère et grand-père assis de l'autre côté de la table, une chose était sûre, je n'avais pas perdu mon foyer.